Le grand jour est enfin arrivé, c'est le départ pour le fameux trek. Depuis des accidents mortels récents, les autorités du pays ont durci leur réglementation. Vous devez notamment être 3 minimum au départ, avoir rempli un certain nombre de documents et fourni un certificat médical complet. C'est donc avec Jeannette et Johan, rencontrés sur un groupe Facebook, pendant la préparation de mon aventure namibienne, que je m'engouffre dans le profond canyon. Mais préférant vivre cette expérience en solitaire comme convenu, je laisserai les 2 jeunes mariés sud-africains partir devant. Je sais pas si vous voyez, mais... Oh. La dernière fois que je prends un sac si lourd. Chargé comme une mule, je descends le long de ce vertigineux précipice, au cœur du 2e plus profond canyon au monde, derrière celui bien connu de l'Arizona. Et une fois au fond, à 500 mètres plus bas, c'est le calme absolu, sans un brin d'air. Sans compter le soleil de 8 heures qui annonce déjà la couleur. Le Fish River Canyon désigne à la fois une rivière longue de 800 km et un canyon de 160 km de long pour 26 km de large, avec une profondeur allant jusqu'à 550 mètres. Pendant 4 jours, en complète autonomie, je longe cette rivière sur 85 km. Mon sac est bien trop lourd et je vais en souffrir les 2 premières journées. Mal préparé, les lourdes boîtes de conserve, hâtivement achetées à Kitmanchu, ont remplacé dans mon sac les lyophilisés restés introuvables en Namibie. Et je ne pariais pas sur le succès de ma pêche, restée infructueuse en rivière depuis le début de mon aventure. Tant pis, le paysage est magnifique, un monde sauvage parfaitement intact. Très accidenté, ce début de trek est particulièrement éprouvant. Alors c'est dans les immenses vasques et ces eaux douces et calmes à 20 degrés que j'y trouverai le plaisir de belles parenthèses rafraîchissantes. Et quelle joie immense de monter son premier camp. Rien qu'à l'idée que j'allais perdre 2 kilos de nourriture pour le lendemain, à l'occasion d'un dîner tant attendu. Et hop, un petit déj bien épais. Avant de repartir un peu plus léger pour une longue journée de marche. Ici, vous ne trouverez rien qui viendra perturber ce surprenant silence. Ce trek est parfait pour le solitaire en quête de communion avec la nature. Seules quelques inscriptions encourageantes laissées par mes compagnons me rappelleront que je ne suis pas seul sur ce parcours. Les lieux magnifiques se prêtent à de nombreuses pauses. Alors on pêche, on se baigne, et on enquille les cappuccinos. Les traces du passage de la faune sont nombreuses, mais les rencontres restent rares. Les bêtes se cachent. Quelques splendides canards feront résonner leurs cris d'alarme dans cet interminable canyon. Les heures de marche sont longues. Et le paysage, bien que splendide, se répète derrière chaque courbe dessinée par le canyon. Et puis à la fin de cette 2e journée, changement de décor. Les roseaux, avant de magnifiques pierriers granitiques polis par le fleuve et le temps. Les infranchissables murailles qui m'entourent se couvrent d'ombre. Et il est temps de trouver le parfait endroit pour une belle nuit réparatrice. 20 km quotidiens, ce n'est pas énorme, mais avec une telle charge sur le dos et ce sable, je suis ravi de me poser. Et les nuits dans le canyon, bien que fraîches, plongées dans un silence le plus parfait seront les plus délicieuses dans mon voyage. Allez, c'est reparti. Mais cette fois avec un sac à dos au ressenti bien plus léger. Cela fait la différence quelques kilos en moins. On profite alors mieux du paysage qui s'embellit au fil des kilomètres.
et on se sort plus facilement des pièges de la nature, comme ceux des sables mouvants dont il faut particulièrement se méfier ici. La nature est bien plus belle sur cette deuxième partie de parcours. Alors malgré la fatigue, on retrouve le sourire. Ce sera ma plus belle journée, avec mon nouveau compagnon de route. Enfin, le 50e kilomètre qui marquera bientôt ma dernière nuit. Dans ce superbe mais épuisant canyon, ce sera d'ailleurs le lendemain matin, lors d'une traversée de rivière improvisée pour éviter un détour, que je reverrai avec joie Jeannette et Joanne. Here we go. The last day. Nous marcherons ensemble toute la matinée, avant que je ne les quitte à nouveau, après un bon repas que nous partagerons ensemble. Ah, mais qu'est-ce que j'aurais donné pour une côte de bœuf. Et puis le plus beau des messages comme s'il venait du ciel. Alors, il aurait été bien dommage de s'écrouler ici. Le message subliminal de la délivrance, qui annonce l'arrivée à Ali-Aïs et son accueil chaleureux. No. Thank you. J'y passerai d'ailleurs la soirée à vider quelques chopines avec mon très sympathique Weber rencontré au kilomètre 70. My name is Weber. Et à me délasser dans le parcours aquatique alimenté par les sources d'eau chaude naturelles de cette région. Le lendemain, je me ferai ramener à Gondwana pour récupérer mon véhicule. Et avant de quitter la région, je m'arrête pour contempler une dernière fois et d'en haut cette fois, le magnifique canyon du Fish River. Ciao. No one knows, and I've got hope.